histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai. Ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, le circuit branché, correcteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus, le podcast. Aujourd'hui, on parle d'un film qui est cher à mon cœur, qui est dans mon top 10 des meilleurs films. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord, c'est un film un peu débile. C'est Wayne's World, vous l'aurez reconnu au titre, évidemment. Allez, c'est parti mon kiki, on y va. Donc Wayne's World, ou Le Monde selon Wayne au Québec, ils auraient dû garder Wayne's World, est un film américain réalisé par Penelope Ferris en 92. Au scénario, on retrouve Mike Myers, Terry Turner et Bonnie Turner. En acteurs principaux, on a Mike Myers, Dana Carvey, Rob Lowe, Alice Cooper et Tia Carrere. Le film dure 95 minutes. On a donc... pardon, excusez-moi, j'étais perdu dans mes notes. Wayne's World, donc, est basé sur un sketch du Saturday Night Live, mettant en scène les personnages de Wayne Campbell et Garth Adgar, interprétés par Mike Myers et Dana Carvey. Le film raconte les aventures de ces deux amis, fans de rock, qui animent une émission de télévision amateur depuis le sous-sol de la maison de Wayne. Lorsqu'un producteur véreux, Benjamin Cain, leur propose de racheter leur émission pour la diffuser sur une chaîne câblée, Wayne et Garth se retrouvent confrontés à des dilemmes professionnels et sentimentaux. Le film a connu un grand succès au box-office, récoltant plus de 180 millions de dollars dans le monde pour un budget de 20 millions. Il a également reçu des critiques positives, saluant l'humour décalé et l'alchimie entre les deux acteurs principaux. Wayne's World est considéré comme l'un des meilleurs films adaptés du Saturday Night Live et comme un classique de la comédie des années 90. Et ça, c'est clair. Il a donné lieu à une suite, Wayne's World 2, sortie en 1993, qui est tout aussi bien, je trouve, personnellement. Le film se distingue par son style parodique et métafictionnel, qui brise souvent le quatrième mur et joue avec les codes du cinéma. Par exemple, le film contient plusieurs fins alternatives, dont une heureuse, une tragique et une méga happy. Le film fait également référence à de nombreux films cultes, comme Terminator, Thelma et Louise ou encore Le Parrain. Le film est également célèbre pour sa scène d'ouverture, où Wayne et Garth chantent en playback le tube de Queen, Bohemian Rhapsody, dans leur voiture. Wayne's World est un film qui a marqué la culture populaire, notamment par ses répliques cultes, Excellent, Swing, Partisan, et ses personnages attachants. Le doublage français, d'ailleurs, superbe. Pour ce film, j'ai pas regardé en VO, la BO, la version, la VF est superbe. Le film a également contribué à populariser le rock alternatif et le heavy metal en mettant en scène des groupes comme Alice Cooper, Aerosmith ou Black Sabbath. Le film a aussi lancé la carrière cinématographique de Mike Myers, qui deviendra par la suite une star de la comédie avec les franchises Austin Powers et Shrek, auquel il prête sa voix. Le film
se distingue par son style parodique, on l'a dit. La production du film a commencé en 1991, après que Mike Myers ait proposé à Lorne Michaels, le producteur de Saturday Night Live, d'adapter son sketch en long métrage. Myers a coécrit le scénario avec Bonnie Turner et Terry Turner, qui avaient déjà travaillé sur le sketch. Le budget du film était de 14 millions de dollars, ce qui était relativement modeste pour une comédie hollywoodienne. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de scène d'action, il n'y a pas de... tout est dans les dialogues et la cocasserie des scènes. Le tournage a duré 2 mois seulement, principalement à Los Angeles et dans ses environs, mais aussi à Chicago, la ville natale de Wayne. Le tournage du film n'a pas été sans difficulté, notamment à cause des divergences artistiques entre Penelope Spheris et Mike Myers. La réalisatrice voulait donner à un film un ton plus réaliste et satirique, tandis que l'acteur voulait privilégier l'humour absurde et les gags visuels. Les deux se sont souvent disputés sur le plateau, et Myers a même tenté de la faire remplacer par un autre réalisateur. Finalement, le film a conservé les 2 visions, ce qui a contribué à son succès, malgré tout. Le film regorge d'anecdotes croustillantes, tant sur le tournage que sur les références culturelles qu'il contient. Par exemple, la scène où Wayne et Garth chantent en playback Bohemian Rhapsody de Queen dans leur voiture est devenue iconique, mais elle a failli ne pas exister. En effet, Myers voulait absolument utiliser cette chanson, mais le studio préférait un titre plus récent et plus populaire. Myers a menacé de quitter le projet si on ne respectait pas son choix, et il a eu raison. La scène a relancé la popularité de la chanson, qui s'est classée numéro 1 des ventes aux États-Unis en 1992. Le personnage de Cassandra Wong, joué par Tia Carrere, la petite amie de Wayne, devait initialement être joué par Kim Basinger. Mais l'actrice a refusé le rôle elle le trouvait trop stéréotypé. Carrere alors a été choisie et elle a apporté sa touche personnelle au personnage et a insisté pour chanter elle-même les chansons du groupe fictif Crucial Taunt. Elle a appris quelques mots de cantonais pour les scènes où elle parle à son père. Parce qu'elle ne parle pas chinois originalement, Tia Carrere, même si elle est d'origine asiatique. Wayne's World est un film qui a marqué toute une génération pour son humour décalé, sa bande-son rock et ses clins d'œil à la pop culture. Il reste aujourd'hui encore une référence incontournable pour tous les fans de comédie et de cinéma. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film. Il y a quelques caméos dans le film. Il y a Robert Patrick qui apparaît dans son rôle de T-1000, déguisé en policier du film Terminator 2, Le Jugement Dernier. On a Meatloaf le chanteur Meatloaf qui incarne Tiny, le videur du club heavy metal Gaswork. On a, comme on a dit, Alice Cooper et son groupe qui apparaissent dans leur propre rôle. Et Penelope Spheris, la réalisatrice, fait une apparition dans le rôle de la femme dans la cabine lors de l'enregistrement du premier épisode. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film. Je vous remercie de l'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner. Le podcast va changer de fournisseur, donc si votre plateforme ne fonctionne plus, essayez-en une autre, telle que Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon, Audible et tous les annuaires de podcast, je suis dedans normalement. Vous tapez Histoire d'en dire plus podcast dans Google et vous allez me trouver facilement.
Juste le temps que les liens soient rétablis sur votre application préférée. J'ai lancé les mails il y a un moment déjà, mais ça met du temps. J'ai pas le choix, mon fournisseur ferme, donc j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Le globe. Le globe. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé,